Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment ça fonctionne lorsqu'on est assigné pour aller témoigner en tant que policier. On doit divulguer, selon l'arrêt McNeil, c'est une jurisprudence là, qui dit que lorsque les policiers doivent aller témoigner, ils doivent divulguer toutes les accusations qu'ils ont contre eux autres, que ce soit au criminel ou en déontologie. Puis, si on été condamnés également au criminel ou en déontologie, faut le noter dans un formulaire qui est remis au procureur de la Couronne, qui à son tour, s'il nous assigne à aller témoigner, doit le donner au procureur de la Défense. Puis, comme j'ai été reconnu coupable de 3 allégations lors de la première enquête interne, c'est-à-dire la voie de fait contre mon ex pour l'incident du cadre où est-ce qu'elle m'attaquait, puis j'essaie de repousser ses attaques, d'avoir essayé de faire changer la déclaration de ma fille, alors que tout ce que je faisais, c'était d'essayer de la raisonner, parce qu'elle m'en voulait de ce qui était arrivé, alors que j'ai crié d'appeler la police, puis qu'elle a retenu sa mère pour me permettre de me sauver, puis également pour avoir utilisé le téléphone cellulaire que mon employeur m'avait fourni à des fins non autorisées, alors que ça faisait des années que je l'utilisais à des fins personnelles et que tout le monde au bureau l'utilisait à des fins personnelles. Puis d'ailleurs, avant que tout ça arrive, avant que on ait un plan illimité, lorsqu'on dépassait le plan, on payait la différence. Moi, ils m'ont reproché d'avoir reçu et envoyé 33 messages textes en moyenne par jour. J'en recevais 20 de mon ex, j'en envoyais 13, une moyenne. Sur la période que mon ex a fourni les textos qu'elle et moi on s'envoyait. Fait que à chaque fois que je suis assigné à aller témoigner, j'expose mon employeur pour la manière qu'ils m'ont traité, l'enquête interne biaisée. Fait que j'écris à chaque fois, je les blaste au maximum. Je dis que j'étais innocent. Je lui dis que il a fait une enquête interne biaisée où est-ce que pas tous les éléments de preuve m'ont été donnés, comme c'est expliqué dans mes autres capsules. J'explique que j'ai demandé à passer un examen polygraphique, que ça m'a été refusé, que j'en ai passé un au privé, qu'ils ont refusé d'en tenir compte, que mon ex a donné 4 déclarations différentes, toutes différentes les unes des autres, que moi mes déclarations ont toujours été identiques. Je les blaste à chaque fois. Je les blaste aussi pour quand ils disent que je vais essayer de faire changer la déclaration de ma fille. Ça n'a jamais été mon intention. Mon intention, ça a toujours été de faire réaliser ce qui s'était vraiment produit. D'ailleurs, quand elle a donné sa déclaration à mon employeur, elle a dit que j'aurais dû calmer sa mère. C'est la preuve de l'aliénation parentale, entre autres, que même pour ma fille, mon ex n'est pas responsable de ses propres actions. C'était à moi de la calmer, ce qui est complètement insensé. Puis j'explique, comme je vous l'ai dit précédemment, l'utilisation du téléphone cellulaire qui m'était fourni. Puis depuis que je les blaste, comme je les blaste, à chaque fois que j'ai été assigné à les témoigner, ils m'ont jamais fait témoigner parce que justement, ils veulent pas que ça sorte dans les médias. Puis ils veulent pas que la défense sache qu'est-ce qu'il y en est réellement de mon corps de police, de leur enquête interne biaisée et malhonnête. Pour cette raison-là, ça fait des années que je n'ai pas témoigné, même si j'aurais pu emmener de la preuve à la cour. L'image de mon employeur est plus importante pour eux autres que le fait de mettre des criminels en prison. Donc, tout ça pour dire que... Puis la seule raison qu'ils ne peuvent pas rien dire contre moi, c'est parce que je dis la vérité. Parce que si je mentais, c'est sûr qu'il y aurait une autre enquête interne sur moi. Mais comme tout ce que je dis, c'est vrai, véridique, ils peuvent absolument rien faire. Fait que, tout ça pour dire que c'est comme ça que j'expose la malhonnêteté de mon employeur.